Autre facette donc de Steve Jobs a été sa capacité à communiquer devant ou même avec une assemblée à Stanford en 2005. Devant les étudiants de dernière année, il a prononcé un discours que tout jeune devrait entendre un jour dans sa vie. Des mots simples, toujours, qui puisaient leur impact dans sa sincérité. Le sans commentaire signé Widad Kefti et Abiba Nguizou. Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Itinéraire d'un enfant pas gâté, une mère célibataire qui le confie à des parents adoptifs, des études interrompues, des petits boulots et la drogue. Et puis un jour, au fond de son garage avec un ami, Steve Jobs fabrique un boîtier pour téléphoner gratuitement. Le duo rêve de démocratiser l'ordinateur. Un homme comme lui nous a permis de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Il mériterait le prix Nobel de la paix, beaucoup plus que la plupart des politiciens. Jobs n'est pas un ingénieur mais un as du marketing. Conjugué à son sens des affaires, sa vision artistique le transforme en millionnaire à l'entrée en bourse d'Apple en 1980. Mais 5 ans plus tard, il est brutalement viré, en miettes, comme il le dit lui-même. Il renaît en rachetant Pixar, les studios qui créent Toy Story et Nemo, et revient chez Apple comme le sauveur. Le début d'une série de révolutions en I. En 98, l'heure est aux ordinateurs rectangulaires grisâtres. Lui lance l'iMac, allure rondelette, couleur acidulée. En 2001, c'est l'iPod, baladeur nouvelle génération avec des milliers de chansons à portée de main. 2007, l'iPhone bouleverse le monde du portable. Et puis l'année dernière, il y a eu ça. Autoritaire, arrogant parfois, mais charismatique, il sait mieux que personne rassembler ses adeptes et incarner la marque à la pomme. Alors la cote d'Apple suit la santé de son leader après son opération d'un cancer du pancréas en 2004. Marié, père de 4 enfants, il subit une greffe en 2009, puis démissionne le 24 août dernier. Clic de fin pour un homme qui a passé sa vie à changer celle des autres. Il semble qu'en Europe, la recherche soit d'un bon niveau, mais les faiblesses viennent des applications concrètes, une étape qui est en elle-même une source d'innovation. Cela, je pense, vient d'un manque de sociétés prêtes à risquer pour entreprendre. Ce que nous appelons le développement, c'est rarement les grandes entreprises qu'ils font, c'est plus les petites ou les moyennes entreprises. Alors ce qu'il faut, c'est beaucoup de petites entreprises avec des étudiants doués, des capitaux à risque, plus efficaces entre les mains du secteur privé, et aussi des champions que l'on prenne pour modèle, en disant « l'innovation c'est ça ». Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ce qu'il faut pour que l'industrie informatique se développe en Europe et en France, c'est une solide industrie du logiciel. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90, de cette révolution informatique. Il faut des centaines de mini-entreprises de logiciels. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager les jeunes à créer des sociétés de logiciels. Nous ne voulons pas mettre la main dessus. Le gouvernement ne doit pas non plus tenter de le faire. Elles doivent appartenir à ceux qui prennent des risques.